Caris, nous sommes en 2025, que Dieu soit béni. Alors, j'invite toutes les charismatiques, tous qui nous regardent de loin, partout dans le monde entier. En passant, je vous salue, vous qui êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vous qui avez été fidèles l'année dernière, je vous bénis au nom puissant de Jésus et je sais que cette année, vous allez encore participer en masse pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Caris, c'est un témoignage. Caris, ce n'est pas seulement la personne de Suzy Ndelo, mais c'est la personne de Christ qui habite dans la vie de cette dame que vous voyez en face de vous. Que Dieu a fait tellement de merveilles. À chaque année, je viens toujours avec mon témoignage pour pas que ça reste dans les oubliettes, de montrer ce que Dieu a fait dans ma vie et ce qu'il va faire dans cette année 2025. Alors, Caris, c'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai survécu en 2020 dans une maladie qu'on a appelée Covid. Et moi, j'ai attrapé cette maladie que vraiment, cette maladie m'a amené trop loin jusqu'à la mort. Mais la main de Dieu était sur moi et j'ai survécu. C'est pour cela que je donne toujours gloire à chaque année, à tout moment, dirais-je, que vraiment je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait de moi, ce que je suis aujourd'hui. Il m'a fait sortir de cette impasse où j'ai traversé de ces moments difficiles. Et ce que ces moments difficiles fait la joie aujourd'hui. Parce que je suis là devant vous pour vous parler de la main de Dieu, de la grâce de Dieu. Ce Dieu-là ne trompe pas. Et ce Dieu-là, ce qu'il dit, il le fait. Et c'est quand on l'évoque, il répond. Alors vraiment, je suis là pour vous encourager. Ne baissez pas les mains. Peut-être l'année dernière, vous n'avez pas vraiment vécu les choses comme vous voulez. Je disais la dernière épisode, si je ne m'abuse, que Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de temps. Dieu ne vit pas dans les temps. Dieu vit dans l'éternité. C'est vrai, le temps est là pour nous aider à compter les jours. Mais Dieu n'est pas dans les temps. Dieu vit dans l'éternité. Donc pour Dieu, 2024, 2025, c'est comme une année pareille. Donc ce que tu n'as pas vu en 2024 pour nous, mais pour Dieu, c'est que tu n'as pas encore vu en 2025 et il te fera voir cela parce qu'il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Alors, n'aie crainte, n'aie peur. Comme c'est une année de prière, on sera là ensemble pour monter nos prières vers le Seigneur. Ok, alors, aujourd'hui, je serai aussi très brève parce que je vais raccourcir mes affaires, mon temps de passer à l'antenne pour que les gens aient le temps de bien regarder. Souvent, vous êtes en temps de pause. Je n'ai pas changé d'heure, je reste toujours à midi, tous les vendredis à midi. Donc, pendant une vingtaine de minutes, vous allez être encouragés, manger la nourriture sainte, manger la nourriture spirituelle, la manne de Dieu pour la semaine. Si vous voulez bien, pour le week-end. Donc, ne manquez pas, partagez, cliquez, mettez sur vos murs, envoyez dans vos familles, envoyez à vos amis. N'hésitez pas d'envoyer des témoignages. L'email reste toujours le même parce que ça édifie aussi les gens. Quand vous m'écrivez inbox là, des fois, c'est pas toujours évident. Mais quand vous écrivez aussi pendant que je suis en train de faire l'émission, ça fait du bien. Mais si vous voulez me faire un audio ou vous voulez m'écrire pour que je puisse passer à l'antenne pour le dire, donc faites-moi signe. C'est caris@christanaction.com. Alors, ne manquez pas. Alors, aujourd'hui, comme on rentre dans les saisons de prière, donc je vais en tout cas aller vers ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, de 2 points que j'ai énumérés. Donc, Dieu façonne le monde par la prière. Donc, nous ne pouvons pas négliger la prière. Dès le commencement, Dieu a commencé à déclarer des choses par sa parole parce qu'il voulait que le monde soit comme lui il voulait. Il a créé toutes choses et il a fait des choses merveilleuses pour que l'homme, l'humain qui est toi et moi, nous puissions vivre dans sa classe, dans sa bonté, dans sa performance, ce que Dieu voulait que nous soyons. Alors, les prières ne meurent jamais. Mon premier point, c'est que je vais encourager quelqu'un. Tes prières ne meurent jamais. Même si aujourd'hui, tu fermes les yeux, tu vas dans le séjour des morts, sache que tes prières ne mourront jamais. Parce que les lèvres qui prononcent
peuvent être fermées. Donc, nos lèvres peuvent être fermées ou que tes yeux peuvent être fermés par la mort ou par la maladie. Le cœur qui les a ressentis peut avoir cessé de se battre, mais les prières vivantes devant Dieu restent toujours efficaces, restent toujours, comment je vais dire ça, toujours en actif, toujours au goût du jour, parce que les prières ne meurent jamais. Et les prières survivent toujours à la vie de ceux qui ont prononcé. Peut-être si je n'étais pas de ce monde, les prières que j'avais priées, ça allait toujours avoir de l'effet. Par exemple, si je priais pour mes enfants, je priais pour l'église, je priais pour les âmes. Oui, ces prières-là resteront toujours en action, resteront toujours vivantes. Même si moi je ne suis plus là, les prières, Dieu les recueille et Dieu agit. Alléluia. Luc 22, on va partager quelque chose. 31, Louis II. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié. Attendez, le Seigneur Jésus a dit, j'ai prié. Donc, pour Jésus, la prière a une importance capitale. Parce que s'il n'avait pas prié, donc, le diable, Satan, allait cribler Pierre. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le verset clé pour moi ici, j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre. Donc nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, ou les uns les autres. C'est très important. La prière a sa place capitale. Et quand je prie aujourd'hui, ne te dis pas parce que tu n'as pas vu le résultat aujourd'hui que cette prière n'est pas exaucée. Nous avons toujours tendance à croire que quand je ne vois pas, mon pasteur dit toujours des prières, des exaucements instantanés. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire les choses instantanées. Non. Mais des fois, nous avons toujours tendance, quand on va, on prie, oh oui, allez, que les choses arrivent du coup. Non, il y a un processus. Et ce processus-là, c'est très important pour notre vie spirituelle. Alléluia. Donc, Jésus ici, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Donc, sois dans la joie quand quelqu'un te dit, mon frère, j'ai prié pour toi. Ma sœur, j'ai prié pour toi. Ne prends pas ça de mauvais côté. Non, 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 non. Tu ne sais pas pourquoi la personne a prié pour toi. Peut-être il peut te le dire, j'ai prié pour toi. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour toi. Donc, nous sommes appelés à prier les uns les autres. C'est très important. Et notre Seigneur déclarait une vérité qui est centrale, une vérité, c'était la foi de Pierre. Parce qu'il ne voulait pas que la foi de Pierre défaille. C'est très important, bien-aimé. Parce que des fois, on se dit, ah oui, j'ai prié pour telle chose. Mais ce qui est important, c'est que le diable déteste de voir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de voir sa foi monter de niveau. Parce que c'est ça, ça lui fait peur. Parce que la Bible dit, la foi te rend agréable. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu aime la foi. Quand tu vois la foi dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi, ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre, mais ta foi. Et le diable sait que si ta foi est atteinte, si ta foi est brisée, il sait comment t'atteindre. Or, avec la foi, la prière est là. Et c'est la prière qui garde la foi. Alléluia. C'était la foi de Pierre qu'il cherchait à protéger. Et Dieu nous protège. Il veut que notre foi ne défaille point. Que notre foi monte toujours. Car il savait bien que lorsque la foi est brisée, les fondements de la vie spirituelle aussi tombent. Parce que c'est la foi qui garde la parole de Dieu quand il vient. Il doit trouver la foi. Et s'il n'y a pas la foi, comment est-ce que la parole de Dieu va agir? Non. Donc, on a besoin de cette foi-là pour que les choses de Dieu fonctionnent dans nos vies. Et c'est la foi de Pierre qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, je prie que ta foi soit protégée au nom puissant de Jésus. Parce que le diable sait quand il attrape ta foi, quand il brise ta foi, il t'a eu. Ce n'est pas ta voiture.
Mais tu peux reprendre ta voiture si tu as la foi pour aller travailler. Alléluia. Ainsi, la foi est maintenue en vie par la prière. Ta foi doit être maintenue par la prière. Sans la prière, ta foi sera toujours vacillante. Parce que c'est la foi qui fait que, c'est la prière qui fait que ta foi reste. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Donc, ta foi dépend de la prière. Alléluia, c'est très important que tu saches quelque chose en 2025, que ta foi doit tenir par la prière. S'il n'y a pas de prière, donc ta foi peut défaillir. Peut défaillir. Voilà. Donc, du coup, tu as besoin de la prière, bien-aimé. Tu as besoin de la prière. Et à chaque étape franchie, il est accompagné par la prière. La foi qui crée une prière puissante est la foi de l'homme et la femme de foi. Bien-aimé, c'est très important de se savoir que la prière et la foi, j'ai toujours dit que ça va de pair. Parce que tu as besoin de la prière pour que ta foi tienne, que ta foi ne tombe pas, que ta foi ne cède pas. Tu as besoin de la prière. Le deuxième point, je vais aller vite, c'est la prière n'a pas de retard. La prière n'a pas de retard. Je vais vous illustrer avec un verset dans Jean 11. Ceux qui sont habitués avec la parole, je ne lirai pas tout, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. C'est l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Il avait 2 sœurs. Les 2 sœurs ont envoyé un message pour que Jésus vienne prier pour Lazare. Lazare n'était pas encore mort parce que Jésus était l'ami de Lazare, de la famille. Alors ils se sont dit, bon, comme Jésus guérit le malade, donc on va faire appel à Jésus. Alors on a envoyé le message à Jésus de venir, mais malheureusement Jésus était occupé à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas entendu les doléances ou la prière ou le message qui était envoyé par les 2 sœurs. Non, Jésus a entendu, mais Jésus voulait autre chose au-delà de l'exaucement. Ce n'est pas seulement guéri, mais Jésus voulait aller encore plus loin pour montrer la puissance de la prière encore. Que la prière peut aller dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères possibles. Que la prière ne rate pas, ou la prière ne vient jamais en retard. Alors, le cas de Lazare, c'est un exemple bien spécifié des retards de Jésus. Ce qui fait que, comme Jésus est venu en retard, donc Lazare est mort. S'il n'était pas venu en retard, donc Lazare ne serait pas mort. Vous comprenez? Et ce qui fait que, sans raison connue, le Seigneur tarde à aller au secours de son ami qui était malade. Donc la demande était très urgente et très touchante de la part de ses sœurs. On peut avoir quelqu'un qui est malade, qui a besoin de quelque chose. On est en train de prier, mais la réponse tarde à venir. La réponse tarde à venir, mais dis-toi que la prière n'a pas de retard. Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade, mais maître n'est pas ému. Pourquoi? Parce que la requête sérieuse des femmes semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Mais non, quelle épreuve pour la foi! Quelle épreuve! Quelle épreuve quand tu sais que tu as une promesse et tu sais que dans cette situation, j'ai besoin d'une prière efficace, d'une prière urgente et tu t'attends à ce que Dieu te réponde. Mais Dieu ne répond pas aussitôt. Dieu est en retard. En retard, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Alléluia. Le retard de notre Seigneur semblait entraîner un désastre et sans espoir. Et pendant que Jésus s'attardait, qu'est-ce qui s'est passé? Le pire est arrivé. Des fois dans nos vies, on fait des demandes, on prie, mais on trouve que la chose va s'empirant. Et on se dit, Dieu est où? Jésus, tu es où? Saint-Esprit, tu es où? Mais il est là. Il veut seulement glorifier son nom. Alléluia. Lazare était mort. Mais le retard de Jésus a été exercé dans l'intérêt d'un bien plus grand que ce que nous on pense, que ce que les sœurs pensaient. Et ils voulaient que, bon, Jésus vient, tu guéris ton ami. Mais ils ne savaient pas que Jésus visait autre chose. Jésus visait quelque chose de plus grand. Alléluia. Et Jésus dit dans les versets
15, donc Jean 11, 15, il dit, à cause de vous, non, 14, disons, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Imaginez, Jésus te dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais dans l'autre temps, toi tu es dans le problème et puis quelqu'un vient te dire que non, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Comment tu vas trouver ça? J'ai dit, tu n'as pas de cœur. Mais Jésus savait quelque chose qui allait se passer. Mais, il a dit, allons. Mais, allons vers lui. Mais, allons à lui. Mais, allons vers cette situation. Que vous pensez que c'était fini, mais je ne viens jamais en retard. Je viens au bon moment. Laisse-moi te dire, 2025, Jésus ne sera jamais en retard. Jésus viendra au bon moment. Au bon moment, peut-être au moment où tu t'attends le moins. Et Jésus vient à ce moment pour que son nom soit glorifié. Des fois, des choses qui nous arrivent, tu as prié, à un moment donné, tu es fatigué même. Tu te dis, ah, cette histoire, je mets ça de côté. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Parce que si j'attends toujours, j'ai prié, j'ai rien vu. Non, tu ne peux pas avoir ce langage. En 2025, la paix du Seigneur va t'accompagner. Pasteur Fofi nous a prêché que la paix du Seigneur, on ne veut pas faire des prières d'angoisse, on ne veut pas faire des prières de stress, on ne veut pas faire des prières de découragement, comme si un poisson qui sort de l'eau, qui s'agite, Seigneur, si tu n'agis pas, voilà, je vais mourir. Non, nous allons faire des prières de la paix. Une prière où tu sais que tu es tranquille. Il a dit une chose que j'ai retenue, sans la paix, la prière n'aura pas d'efficacité parce qu'on pense s'agiter, on pense mettre, comment on dit, alerte à Malibu. Non, Dieu n'est pas comme ça. Développe une vie de prière. Et quand la chose aussi urgente arrive, comment tu vas te comporter? C'est tout à fait normal que tu cries au Seigneur parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. Il attend les prières et il exauce. Et moi, je te dis qu'il est celui qui entend les prières. Il ne vient jamais en retard. Laisse-moi te rassurer. Au début de cette année, sois en paix. Même tes prières que tu as adressées, il y a de cela 1 an, il y a de cela 6 mois, il y a de cela 1 mois. Sois-en sûr que cette prière est exaucée. Parce qu'elle a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il a dit, crois. Au moment où tu es en train de prier, crois. Parce que ça prend la foi. Et ce que tu vas voir, et ça va venir au travers de comment? Au travers de la prière. Alors, laisse-moi te dire, s'il te plaît, ne crains rien, même si tu es éprouvé comment. Si la patience prend bas son temps, à que la chose arrive, Jésus viendra pareil. Qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, il va se présenter dans ton cas, pour ton cas. Il viendra t'aider, il viendra. Mais sache que dès lors, tu lèves ta voix, dès lors, tu l'invoques. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Quiconque m'évoquera, il sera sauvé. Ce Dieu-là a des oreilles. S'il t'a donné des oreilles, donc lui-même, il attend. Alors, son retard servira toujours à lui rendre gloire. À lui rendre gloire. Priez et attendez-vous à lui. Sa prière n'échoue jamais. Ah, tu peux me dire, les gens n'aiment pas, j'ai parlé avec quelqu'un, là, je lui dis, je l'ai encouragé. Ma soeur, tu sais quoi, Dieu est toujours fidèle. Là, donc, il n'échoue pas. Tout ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Et puis la personne disait, il n'échoue pas, ça fait déjà 2 ans, j'attends, et tu me dis qu'il n'échoue pas, que la prière n'échoue pas. J'ai dit, peu importe comment tu vois les choses, mais pour moi, là, ce que je t'ai dit, c'est que je sais. Pendant que j'étais dans le coma, Covid, les gens ont prié. Vous pensez que je suis sortie en un seul jour? Non, Dieu a entendu. Le processus était là. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la gloire lui soit rendue. Le temps que ça a pris le temps, mais je suis vivante. La main de Dieu a agi. Alors pour moi, ma soeur, mon frère, ne crainte de rien. Si Christ tarde, attends-le. Il viendra pareil, il viendra à son temps et il va te glorifier pour que la gloire lui revienne. Le retard est souvent l'épreuve et la foi et la force de la foi. Je répète, le retard est souvent l'épreuve parce que le retard,
C'est une épreuve. C'est un temps où tu es en train d'attendre quelque chose. Et cette chose n'arrive pas. N'arrive pas. C'est comment? C'est souvent une épreuve. Tu sais bien toi-même que Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Maintenant, le temps que la chose arrive, le temps que les choses arrivent, maintenant que je suis en train de parler, la parole de Dieu me vient lorsque Daniel a prié. Dès le premier jour, Dieu l'avait exaucé. Mais ça a pris 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat dans le ciel. Des fois aussi, on peut prier et Dieu a envoyé, a dépêché les anges pour venir t'apporter la réponse. Mais cela est intercalé par les puissants des ténèbres. Et toi, tu es découragé. Au lieu de rentrer dans les actions de grâce, au lieu de rentrer dans la louange, mais tu commences à te plaindre. Tu commences à murmurer. C'est pour cela, pasteur Fofi a dit, reste dans la paix. La paix, la prière dans la paix. La prière sans agitation. La prière dans la paix, sans trouble. Cela amène les résultats. La prière dans la confiance en ce que Dieu dit, cela amène la prière. Je suis en train d'encourager au début de cette année. Ne commence pas cette année avec des agitations. Ne commence pas cette année avec des inquiétudes. Ne commence pas cette année avec les découragements. Toi, tu te dis, ce que Dieu a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça va prendre. Dis-toi, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour dans la présence de Dieu. Comme étant que je suis enfant de Dieu. Oh, fils de Dieu, fille de Dieu Tout-Puissant. Oh, dis-toi que la réponse viendra. Jésus ne viendra jamais en retard pour ton cas. Si tu es là, dis Amen. Dis Amen parce que c'est ça ton sort. Et je prie que le Seigneur ne soit pas en retard, qu'il arrive au bon moment, au bon moment, au bon moment et que son nom soit glorifié. Alléluia. La patience fait son œuvre parfaite à l'école de l'attente, comment dire, à l'école de patience, de la patience, disons, à l'école de temporisation. Donc, tu temporises, tu attends. Cette patience fait son œuvre parfaite en toi. Parce que dès lors que tu vas sortir de cette situation, oh, tu seras tellement mature. Tu seras un témoignage pour quelqu'un d'autre. Tu vas dire quand quelqu'un d'autre va traverser des moments difficiles, toi, tu seras là pour encourager. Dire, ma soeur, mon frère, t'inquiète. Jésus ne sera jamais en retard. Jésus sera au bon moment. Il va être là. Quand il sera là, il va glorifier son nom. Ok, dans certains cas, les délais est l'essence même de la prière. Quand tu es dans les délais, que tu es en train d'attendre ton exaucement, la prière est très importante. Et c'est la prière où tu sais que tu es dans la paix. C'est dans la prière des actions de grâce. La prière où tu sais que Dieu est à l'œuvre. Sinon, comment tu sais que tu es sauvé? Comment tu sais que si aujourd'hui tu meurs, que tu vas aller au paradis? Comment tu sais que maintenant, si Jésus revient, tu vas partir? C'est par la foi, non? Alors, maintenant, quand tu es en train de prier, tu sais que cette chose que tu es en train de prier, Dieu va l'exaucer parce que tu as la foi. Que Dieu entend les prières et il exauce, n'est-ce pas? Alors, pourquoi dans ce temps-là de délai, dans ce temps-là de retard où Jésus est en train de régler un cas quelque part, et que toi, dans ton impatience, tu penses que Dieu t'a oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Au contraire, Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te faire du bien. Elle dit, accroche-toi encore. Viens encore. Pasteur Fofi dit toujours, une vie sans défi n'a pas de sens. Donc, il faut avoir des défis pour que la main de l'Éternel puisse se glorifier encore. Pour que la main de Dieu puisse être à la hauteur. Pour dire que Dieu est bon. Dieu est fidèle. David a dit depuis son jeune âge, jusqu'à ce qu'il a vieilli, il n'a jamais vu aucune des promesses de Dieu manquer dans sa vie. Donc si David, il n'était pas né de nouveau, il est déjà passé. À combien plus forte raison que nous qui sommes des enfants en alliance avec lui. Oh, écoute-moi ce midi. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Peut-être tu te dis, ah pasteur, l'année a mal commencé. Pour moi, l'année a bien commencé. S'il y a un défi, donc le Seigneur te dit, accroche-toi, ne lâche pas.
il ne sera jamais en retard. 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 Et il te dit encore les 2 points que tes prières ne mourront jamais. Jamais, 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 il va t'apporter les fruits. Alors, ce midi, c'est ça que j'avais à cœur de t'encourager. Je vais prier pour toi comme Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Cette année 2025, comme cela a commencé et que cela t'a donné cette année le souffle de vie, j'ai pris que dès lors maintenant, le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Dis-toi que les dieux que tu sers, le Dieu de Christ en action, le Dieu de Pasteur Suzy ne ment pas, ne viendra jamais en retard, il viendra au bon moment. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, que ta foi ne défaille point, comme il a prié pour Simon. Il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Cette année, peut-être il y aura des réclamations. Le diable va te réclamer. Moi, je suis en train de prier. Moi, Caris, sur cette plateforme de Caris, je viens prier et détrôner toutes les forces de l'ennemi. Je viens prier pour que ta foi ne défaille point, afin que ta foi reste intacte et jusqu'à ce que tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Je prie et je déclare que cette année 2025 ne te manque pas, ne te rate pas, que cette année 2025 te localise selon tous tes besoins que tu as priés, que tu as demandé, que cela se concrétise, que cela puisse porter la chair, que tu puisses voir cela un à un. Oh, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je prie pour vos familles respectives. Je prie pour votre travail. Je prie pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Nous sommes au début de l'année. Tu as peut-être des objectifs à atteindre. Peut-être ça n'a pas atteint tous les objectifs l'année dernière. Et cette année, je prie que le Seigneur libère, que le ciel te soit favorable, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce qui a raté, que tous les documents administratifs, tous les papiers qui traînent quelque part, que cela soit remonté aux yeux de Dieu et que cela te soit favorable. Le ciel est le ciel de Dieu. La terre est donnée au Fils de l'homme. Nous sommes les propriétaires, nous sommes des enfants du propriétaire. Et notre papa, le propriétaire, c'est notre Seigneur Jésus. Notre papa, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchikenu. Il s'appelle et il ne se décline pas en tant que responsable, en tant que père. Il est le papa responsable. Alors cette année, je déclare pour toi, il est le papa responsable. Il doit t'amener jusqu'à ta destinée. Cette année 2025, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Tout ce qui a été en stand-by, tout ce qui était comme caché, que cela soit remonté sur la table et que tu sois bien et que tu manges devant tes adversaires et que tu manges devant tes ennemis et qu'ils se disent, celui-là, nous l'avons échappé. Et bel et bien, 2025, l'ennemi ne t'atteindra point parce que ta foi ne défaillera jamais et que je prie au nom puissant de Jésus. Alors, je suis dans la joie de savoir que ma prière a une grande efficacité parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Je suis juste et je crois à cette prière que Dieu m'a exaucée pour ta vie, pour ta famille et pour tout ce que tu fais. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Il ne vient jamais en retard. Alors, garde ça pour la gloire de son nom. Je suis à la fin et je sais que Dieu te fera grâce. Cette année, vas-y avec la paix. Vas-y avec la paix du Seigneur. Pasteur Fofi nous a parlé. Salomon, ça veut dire paix. Bien-aimés, étant donné, nous sommes les bien-aimés de Christ, la paix de Dieu demeurera toujours dans nos cœurs. Alors, que la grâce et le bonheur de notre Dieu vous accompagnent tout au long de cette année 2025. Que rien ne manque dans ta vie au nom puissant de Jésus que j'ai ici déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. On vous aime beaucoup. Ici, c'était Suzy Ndelo, First Grace, avec toute son équipe. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.